Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire mon bilan de l'été, donc c'est-à-dire tous les livres que j'ai lus cet été. Bon, désolée pour la voix mais je suis un petit peu malade. Donc je vais vous montrer tous les livres que j'ai lus. Ensuite je vais vous faire un top 5 des meilleurs, un top 5 des moins bons. Je vais vous parler de ceux qui m'ont le plus surpris, ceux qui m'ont déçu. Et je vous ferai un bilan objectif, donc voir comment je m'en suis sortie ce mois-ci, enfin ce mois-ci, cette saison-ci. On va commencer tout de suite. Alors là on commence avec juin, donc à partir du 21, puisque j'ai divisé l'automne du 21 septembre au 21 décembre. Mais je pense que à partir de l'année prochaine je vais faire 3 mois par 3 mois, puisque c'est beaucoup plus simple. Alors l'été, donc du 21 juin au 21 septembre. Donc là c'est juin à partir du 21 juin. Donc j'ai lu The Book of Awesome de Neil Parisha, The Happiness Equation de Neil Parisha, Superman pour demain partie 1 de Brian Azzarello et Jim Lee, Superman pour demain partie 2 toujours de Brian Azzarello et Jim Lee, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, le 3e tome, Library of Souls, et Harry Potter and the Deathly Hallows, le 7e tome donc d'Harry Potter de J.K. Rowling. En juillet, j'ai lu Calligramme d'Apollinaire, Bleach tome 71, Baby Hold Your Hand, Bleach 72, My Last Words, Slumdog Millionnaire de Vika Swarup, The Castle of Otranto de Horace Walpole, Valtech de William Beckford et Nightmare Abbey de Thomas Leacock, Weird Things Customers Say in Bookshop de Jane Campbell, L'Élixir d'amour d'Eric Emmanuel Schmitt, Belle Fleur de Joyce Carol Oates, Poison d'amour d'Eric Emmanuel Schmitt, Hiroshima mon amour de Marguerite Duras, The Book of Even More Awesome de Neil Parisha, Batman la splendeur du pingouin de beaucoup de gens, Greg Hurwitz, Jason Aaron, Simon Gudranski et Jason Pearson, Le Zèbre d'Alexandre Jardin, Justice League tome 2, L'Odyssée du mal de Geoff Jones et de nombreuses personnes au dessin dont Jim Lee, et Macbeth de Shakespeare. Au mois d'août, j'ai lu A Blood's-More Romance de Joyce Carol Oates, The Tales of Beetle's Bard de J.K. Rowling, D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, Bleach tome 73, Battlefield Burning, et Bleach, The Diamond Dust Rebellion, Monk de Matthew Lewis, The Wave de Todd Strasser, Maliki tome 1, Broie la vie en rose, Traité sur la tolérance de Voltaire, La Vendetta de Balzac, Mysteries of Winterthurn de Joyce Carol Oates, Les larmes rouges de Georgia Caldera, In Cold Blood de Truman Capote, Batman, un deuil dans la famille de Jim Starlin, James Robinson, Jim Aparo et Lewis. J'ai oublié de vous dire que j'avais aussi lu cette fois en juillet, il me semble, Je tue les enfants français dans les jardins de Marie Neuser. En septembre, donc jusqu'au 21 septembre, j'ai lu Amsterdam de Ian McEwan, Shazam Origins de Geoff Jones et Gary Frank, Le roman d'Alexandre d'Anonyme, Pretty Garden Sailor Moon de Naoko Takeuchi, le premier tome, The Bookshop Book de Jane Campbell et Putain de chat, tome 2 de La Puce. Donc ce sont tous les livres que j'ai lus pendant l'été. Alors je vais vous parler des meilleurs maintenant, si je les retrouve. Alors d'abord, mention spéciale à Harry Potter and the Deathly Hallows, évidemment, qui est un de mes livres préférés, mais que je n'ai pas voulu mettre dans ce top 5, puisque là j'essaie de mettre que les livres que j'ai lus pour la première fois cet été. Mais évidemment, ce livre est génial, c'est une fin parfaite entre guillemets pour la série, même si certains avaient voulu voir la série terminée autrement, mais moi je trouve que c'est quand même une très bonne fin. Alors, le premier des meilleurs livres de l'été, c'est The Book of Awesome et The Book of Even More Awesome de Neil Parisha. Alors, ces livres sont juste des petits concentrés de bonheur qui nous permettent de nous sentir mieux si ça ne va pas.
Donc c'est des petites choses qui nous rendent plus heureux. Et il y a des photos. Alors les deux, il n'y a pas la même chose dans les deux évidemment, sinon ça serait idiot. Mais ils se complètent bien. Et je crois que le site de l'auteur est toujours actif, donc le site est toujours 1000awesomethings.com. Voilà, donc ces livres permettent de remonter le moral quand ça va pas. Et j'ai beaucoup aussi aimé l'humour de l'auteur et la façon dont il implique le lecteur dans son livre. Ensuite, The Monk de Matthew Lewis. Donc on suit le moine Ambrosio qui va connaître une descente aux enfers formidable. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est à peu près tout. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé les décors, j'ai aimé les personnages. Non, je peux pas dire que j'ai aimé les personnages. J'ai aimé détester Ambrosio, qui est un personnage, l'un des personnages que je déteste le plus en littérature. Un personnage lâche, irresponsable, qui accuse les autres à sa place. Enfin, voilà, c'était... Voilà. Et le style d'écriture ne fait pas du tout... le livre a été écrit en 1780 quelque chose, 90, 96 ou 97, je crois. Je vais vérifier tout de suite. 1796. Et on dirait pas du tout que ça a été écrit en 1796. Donc je ne sais pas si c'est l'éditeur qui a remodernisé l'écriture ou si Matthew Lewis écrivait déjà comme ça, mais franchement c'est vraiment très 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 bien. Et ça nous fait réfléchir sur la religion, sur la société, tout ça. C'est très anti-religieux aussi. Ensuite, Bellefleur de Joyce Carol Oates, mon préféré de tous les Joyce Carol Oates que j'ai lus pour l'instant. Parce que encore maintenant, j'ai envie de retourner à Bellefleur Manor et de vivre parmi les belles fleurs, donc avec Léa, Gideon, Germaine, tout ça. C'était immense. Il y a des éléments gothiques partout. On s'attache aux personnages. Chaque personnage est développé de façon indépendante, c'est-à-dire que Léa est très développée, Gideon est très développé, Germaine est très développé. Mais par exemple, l'oncle Hiram, lui aussi, a une personnalité unique. Et voilà, c'était juste parfait. Certes, l'écriture de Joyce Carol Oates peut être un peu compliquée. Ça peut être un peu agaçant peut-être parfois, puisqu'elle écrit en rajoutant énormément d'incises, elle rajoute des parenthèses, tout ça. Mais c'était parfait. Et il y a un chat qui s'appelle Mal. Il y a aussi une araignée qui s'appelle Love. Aussi, La splendeur du pingouin, pardon. J'ai adoré ce livre. Je pensais vraiment pas l'aimer, mais du tout. Parce que le pingouin, j'aime pas le pingouin du tout. Presque aussi peu que le Joker. Mais c'était formidable. C'était génial. C'était... Découvrir comment le pingouin est devenu le pingouin, c'était formidable. Donc je vous montre aussi les graphismes qui sont pas mal, je trouve. C'est aussi une réflexion encore sur la société, l'hypocrisie de la société, la place de l'apparence dans la société. Et c'était génial. Et enfin, The Bookshop Book de Jane Campbell, qui m'a donné carrément envie d'être libraire et qui a de belles photos de librairies à travers le monde. Ça donne envie de faire un petit tour du monde des librairies. Et on parle pas que de l'Europe ou de l'Angleterre, on parle aussi des États-Unis, de l'Afrique, de l'Asie. Et c'était génial, ça donne plein de références, ça donne ça donne envie de lire, ça donne envie de prendre sa vie en main. Ça donne aussi espoir, parce qu'on sait que toujours on aura besoin de librairies, toujours de livres physiques, et toujours d'écrivains qui aiment les librairies et les livres. Voilà pour les meilleurs. Alors les moins bons. Parmi les moins bons, il y a la duologie d'Eric Emmanuel Schmitt sur l'élixir d'amour et le poison d'amour. Alors ces livres étaient hyper sexistes, il y avait énormément de généralisations, de clichés. C'était écrit sous forme de journaux et de lettres, mais en fait ça ne collait pas du tout. En fait, l'écriture ne collait pas du tout aux journaux ou aux lettres. Par exemple, c'était des journaux d'adolescentes, ça faisait pas du tout adolescentes qui écrivaient. Ou les lettres ne faisaient pas du tout lettres, l'écriture n'était pas du tout réaliste. C'était une écriture qui se voulait sophistiquée, mais qui faisait surjouer en fait. Bon, comme j'ai dit, le sexisme, alors là, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'était très 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 énervant. Du genre, la femme est une manipulatrice, la haine entre filles parmi les adolescentes, c'était l'homme bien sûr, et une pauvre victime qui se fait manipuler par la femme, bien sûr.
Ensuite, oui, bon voilà, en fait je n'ai pratiquement rien aimé dans ce livre. Si, peut-être l'idée d'une réécriture de Tristan et Iseult et de Roméo et Juliette, mais j'ai trouvé que c'était mal fait, voilà. Tant pis. Le deuxième moins bon, Les larmes rouges de Georgia Caldera. Plus je pense à ce livre et moins je l'aime, parce qu'en fait ce livre reprend tous les clichés des histoires vampiriques, tout ça. Et non, l'héroïne est très agaçante, elle est même insupportable. Elle veut régler ses problèmes par le suicide. Elle ne trouve pas d'autre solution et elle ne cherche même pas d'autre solution, j'ai l'impression. Elle cherche même pas à se battre en fait. Et elle est très contradictoire. Elle aime plus, elle s'énerve, elle pleure, voilà. Et elle pleure très souvent, oui c'est vrai, elle pleure très souvent. Et l'histoire, enfin j'ai trouvé que les scènes d'horreur étaient décalées en fait dans l'histoire. Elle n'avait pas grand chose à faire là. Donc elle semblait pas authentique, elle faisait pas, tu vois, elle faisait pas, enfin c'était, non. Vathek de William Beckford, je n'ai pas trop aimé ce conte, à cause notamment de la diabolisation de la femme qui se trouve là. Et aussi parce que j'ai trouvé ce conte pénible à lire en fait, c'était long, l'écriture était lourde, et donc le lecteur a du mal à avancer. En plus il n'y a pas de... Enfin le conte n'est pas divisé en chapitres, donc c'est vraiment très long, alors que c'est le plus court du livre. Et le dernier, Le roman d'Alexandre d'Anonyme. Je déteste la littérature médiévale. Mais en fait j'ai été obligée de prendre ce cours pour avoir mon cours sur les faits divers. Donc voilà. Voilà, j'ai trouvé que c'était... Enfin, je n'ai pas aimé l'écriture, j'ai pas aimé le personnage d'Alexandre, j'ai pas aimé l'exagération constante et la répétition plusieurs fois de certains passages. Enfin, voilà. Surprise, donc je vous ai déjà parlé de La splendeur du pingouin, c'est une vraie surprise puisque je déteste le personnage du pingouin. Et là, je l'ai juste adoré. Enfin, c'est un peu étrange d'adorer le pingouin, mais oui, je l'ai carrément adoré. J'ai eu pitié de lui, tout ça. C'est carrément étrange. Mais franchement, si vous voulez lire un comics qui vous... Comment dire, qui va vous toucher à la fois et qui en plus va vous faire réfléchir, La splendeur du pingouin, c'est parfait, je trouve. Deuxième surprise, Le zèbre d'Alexandre Lavin. Donc je n'avais jamais entendu parler de ce livre avant qu'Oriane me le prête. Et je ne pensais pas forcément aimer puisque je n'aime pas trop les histoires d'amour. Mais c'est une romance... en fait c'était l'histoire d'un mari qui veut reconquérir sa femme, ils sont toujours mariés. Et c'était très beau. Et le personnage du zèbre était assez agaçant, même très agaçant. Pas au niveau d'Ambrosio bien sûr, mais quand même très agaçant. Et pourtant j'ai adoré. C'était vraiment très bien. Et j'ai compati avec Camille, la pauvre. Mais voilà, une très bonne surprise. Et une dernière très bonne surprise, d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, puisque je ne m'attendais pas du tout à aimer. J'étais intriguée parce que une booktubeuse, Catriona de The Book Haul, et ma soeur avait beaucoup aimé ce livre. Et du coup, je me suis dit que j'allais le lire. Et c'était vraiment très bien. En fait, ça racontait une théorie que le livre mettait en application. J'ai trouvé ça vraiment parfait. Oui, parfait. C'était le livre parfait pour application de sa propre théorie. Et les déceptions... D'abord Slumdog Millionnaire de Vika Swarup, je ne m'attendais pas du tout à ça. L'histoire était bien, mais l'écriture était trop lourde. Et c'était un peu une réécriture de contes de fées, mais modernisée, et ça m'a pas du tout plu. Enfin, je n'aimais pas du tout. J'ai appris beaucoup de choses, mais ça aurait pu être 10 fois mieux. Stories of Winterfell de Joyce Carol Oates. Le mélange policier gothique n'a pas trop marché pour moi, c'était long, c'était le plus court de sa trilogie gothique et pourtant c'est celui que j'ai mis le plus de temps à lire, j'ai l'impression, et celui que j'ai le moins apprécié, parce que oui, il y avait moins d'éléments gothiques, moins de fantastique, plus de policiers, et j'ai pas trop aimé les personnages. J'ai trouvé que le personnage de Xavier Kilgarvan était assez faible, et j'ai détesté le personnage de Perdita. Donc voilà, par contre... j'ai apprécié les réflexions sur la justice, tout ça. Donc c'était pas un mauvais livre du tout, j'ai quand même vachement aimé. Mais c'était quand même une déception par rapport aux deux premiers de la série. Justice League tome 2, l'Odyssée du Mal. J'ai été déçue parce que c'était très stéréotypé en fait. Les graphismes étaient super beaux, comme d'habitude pour le JRE. Mais c'était un peu sexiste quand même. Et aussi, c'était genre les personnages étaient vachement arrogants. Donc oui, nous sommes la Justice League, donc forcément on va réussir. Ouais, bof. J'ai été déçue par un autre comics, Shazam Origins, parce que je ne connaissais pas Shazam sans doute. Je m'attendais à mieux, donc les graphismes étaient bien, mais je m'attendais par exemple à ce que le tigre ait plus de présence dans le livre, et puis c'était un peu stéréotypé aussi, enfin, c'est un peu toujours la même chose là, donc
j'aimerais bien un peu de renouvellement. Et j'ai aussi été déçue par The Wave de Todd Strasser, puisqu'il ne va pas assez en profondeur en fait dans la psychologie de l'expérience, puisqu'on parle d'une expérience qui a été menée en Californie. En fait, ce sont des élèves qui se sont retrouvés embrigadés, exactement comme pendant la Seconde Guerre mondiale, pour leur montrer que ça pouvait encore recommencer s'ils ne faisaient pas attention. Et voilà. Mais ça n'allait pas assez dans la psychologie. On retrouvait, on avait des pensées par-ci par-là d'élèves, mais pas vraiment de réflexion approfondie, ce qui est un peu dommage. Voilà, donc dans mes objectifs de l'année, donc j'ai toujours l'objectif de lire 150 livres, et cet été j'ai lu 43 livres. Pour les séries, j'en ai fini 4, j'en ai continué 2 et j'en ai commencé 3. On va dire que c'est bien, parce que j'en ai quand même fini 4 par rapport aux autres, j'en ai plus fini que je n'en ai commencé. Et j'ai lu 14 livres empruntés. On m'applaudit. Bon, bien sûr, j'en ai toujours 30 à lire. D'ailleurs, j'en ai réemprunté, donc je suis une grande malade. Mais voilà, donc c'est tout pour ce bilan lecture. Si vous avez aimé, dites-moi. Si vous avez lu certains de ces livres ou si vous voulez les lire, dites-moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous retrouve bientôt pour un spotlight série. J'arriverai jamais à dire ça. Je vous retrouve bientôt pour un spotlight série sur Miss Peregrine. Salut!